L'édito des éditos Natacha Polony, 2 mots du jour, donc humiliation d'un côté, dignité de l'autre. Et oui, est-ce une hésitation, peut-être, un peu de gêne même, devant l'émotion palpable de cet homme hier annonçant qu'il renonce? Les éditorialistes semblent avoir du mal à choisir. Faut-il saluer? Faut-il estimer que c'était bien le minimum? Il a préféré l'humiliation choisie, celle du renoncement, à l'humiliation subie, celle d'être battu, résume Michel Urvoy dans Ouest France. Le renoncement dans la dignité, au fond, le dernier acte qui pouvait encore le grandir. François Hollande est entré d'une voie habitée dans l'histoire, constate Alain Duzard dans l'Est républicain. Hollande, le manœuvrier, l'indécis, le champion de la synthèse et des combinaisons politiques, a réussi sa sortie. Jean-Marcel Bougreau, dans La République des Pyrénées, se hasarde même à prédire nos regrets. Nul doute qu'après le Hollande bashing viendra le temps du Hollande blues, écrit-il. Devant ce président sincère qui, la voix blanche et le regard triste, s'est envoyé lui-même à la retraite avant que les électeurs ne le fassent. Bruno Dive également tente la réhabilitation dans Sud-Ouest. Dans 5 ou 10 ans, le bilan de François Hollande sera revu à la hausse. On s'apercevra que ce personnage, aujourd'hui voué aux gémonies, ne méritait pas ses indignités. En attendant, c'est pour avoir trop parlé qu'il ne peut plus agir, et c'est à force d'introspection qu'il a pris la plus sage des décisions. Mais dans l'Est éclair, tout de même, Jean-François Laville trouve que le plaidoyer pro-domo qui précédait l'annonce était tout de même un peu exagéré. Le bilan qu'il a dressé pouvait tout naturellement conduire à une nouvelle candidature. Une manière, c'est vrai, de préparer le rassemblement de son camp, la candidature de Manuel Valls. Ce scénario-là ne va pas être facile à écrire, juge pourtant Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain. Il n'est pas dit que ceux qui ont participé à l'hasardeuse croisière du pédalo seront les mieux placés pour retrouver un cap. L'édito des éditos de Natacha Polony qu'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse.